Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné et Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une saga ado estivale qui sent bon l'été, les vacances, les soirées, les cocktails de plage. On va parler de 4 filles et un jean. Une saga ado américaine écrite par Anne Brachard, publiée au début des années 2000. Le premier tome, c'est le premier été. On va suivre 4 filles ados âgées de 16 ans. Donc, Lena, Bridget, Tivy et Carmen. Dans ce premier tome, elles vont passer le premier été loin les unes des autres, chacune de leur côté. Lena part en Grèce, Bridget part entraîner des garçons dans un camp sportif, Carmen et Tibi, elles vont travailler tout l'été. La saga a eu un tel succès que même un film a été adapté en 2005, réalisé par Ken Kwapis avec Blake Lively dans le rôle de Bridget. Je pense que c'était bien avant Gossip Girl. Et le film est vraiment canon. Durant l'été, elles vont donc s'envoyer ce fameux jean magique qu'elles ont repéré dans une boutique avant de partir en vacances. Puisque ce fameux jean, en fait, il va à chacune d'entre elles mystérieusement parce que chacune a une morphologie différente. Donc, ce sera le symbole qui liera leur amitié durant l'été. Elles vont s'envoyer ce jean magique qui symbolisera leur amitié. Chaque tome est consacré à un été en particulier. Donc, le premier été, le deuxième été, le troisième été, le quatrième été et enfin 4 filles et un jean pour toujours. Grâce à ce jean, elles vont vivre des aventures incroyables tout au long de l'été, de chacune de leur côté. Et en fait, elles vont relayer ces aventures dans les lettres qu'elles vont s'envoyer au fur et à mesure de l'été avec le jean en colis recommandé. Oui, je sais, colis recommandé dit aujourd'hui, ça fait très vintage et je pense que c'est normal parce que cette saga est aussi très vintage vu qu'elle est sortie au début des années 2000, donc bien avant notre société aujourd'hui. Mais en fait, dans les 4 premiers tomes, leur amitié est présente, même si elles sont loin l'une des autres. Et dans le dernier tome, 4 filles et un jean pour toujours, sorti en 2014. Les filles ont 30 ans, sont toutes plus ou moins mariées ou fiancées et ont toutes chacune leur vie de leur côté, loin des unes des autres. Jusqu'au jour où Tivy leur envoie une lettre en les invitant en Grèce chez les grands-parents de Lena. Donc, sans réfléchir, elles vont toutes sauter dans un avion pour la Grèce. Mais une fois sur place, un drame les attend. Leur amitié survivra-t-elle à ce fameux drame ? Et bien sûr, c'est le tome le plus sombre de la série puisque dans ce tome-là, les filles sont adultes, elles ont la trentaine, elles sont toutes plus ou moins mariées, elles ont toute leur vie en fait. Et alors que quand elles sont connues, elles étaient ados, enfants. Et ça me fait me poser une question, peut-on garder contact avec ses amis d'enfance passé la trentaine? Je serais tentée de répondre oui, parce que il suffit de garder un socle commun avec la personne. La vie fait que chacun emprunte des chemins différents qu'on n'aurait peut-être pas imaginé au début. Et finalement, chacun fait des rencontres, trouve ses centres d'intérêt et s'éloigne peu à peu de ses amis d'enfance. Donc pour moi, c'est possible, mais il faut absolument garder un socle commun avec la personne en question. Sinon, bien sûr, les chemins s'éloignent et on pense plus forcément à garder contact. C'est une question que je me pose, mais peut-être que d'autres auront réussi à garder ce lien que l'on crée quand on est enfant, adolescent, préadolescent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si jamais vous avez des réponses à cette question, je suis preneuse de toute réponse. Et bien sûr, n'hésitez pas à revoir 4 filles et un jean, le film de 2005 avec Blake Lively, à relire les 5 tomes qui sont pour moi le must de l'adolescence, de l'innocence, de la luminosité
Vraiment, cette saga est une pépite. Donc, je ne peux que vous la recommander. Et en attendant, cultivez-vous et prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très bientôt dans un prochain sujet, une prochaine saga, un prochain conte, une prochaine morale. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!